Il est quasiment 6h15. Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Alors au menu, aujourd'hui Laurent, le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Laurent, vous faites ce matin quelques comparaisons avec nos dirigeants français. Oui, deux salles, deux ambiances Alexandre. Que l'on aime ou déteste Donald Trump, vous l'écoutez tellement l'incarnation de son discours est forte. Nous sommes bien loin des vœux d'Emmanuel Macron, encore de la déclaration de politique générale de François Bayrou la semaine dernière. Vous avez Donald Trump qui a eu ces mots sur l'insécurité. Nous ne protégeons pas nos concitoyens américains à la place. Nous protégeons des criminels. Nous allons restaurer l'ordre dans nos villes américaines. Vous avez François Bayrou qui parle aussi d'insécurité, mais c'est plus gentil, disons, dans les propos. Les questions de sécurité sont brûlantes pour nos concitoyens. L'état de droit n'est pas l'état de faiblesse. Quand Donald Trump parle d'immigration, de la révolution du bon sens qui triomphera, il annonce un état d'urgence à la frontière avec le Mexique. Tous les clandestins seront refoulés. La frontière sud va mettre fin à l'invasion terrible de notre pays. Quand François Bayrou parle d'immigration en pleine histoire des influenceurs algériens, alors que 93% des OQTF, obligations de quitter le territoire français, ne sont pas réalisées. Je réactiverai le comité interministériel de contrôle de l'immigration. Et je sais que les parlementaires ne manqueront pas de prendre des initiatives également. Deux salles, deux ambiances, on peut continuer sa marche à tous les coups quand Donald Trump signe un décret qui ordonne de reconnaître l'existence de deux sexes. La politique du gouvernement des États-Unis sera la suivante. Il n'y a que deux genres, hommes, femmes. Et pendant ce temps-là en France... Eh bien, la Cour de justice de l'Union européenne demande à la SNCF de retirer les mentions « Monsieur » ou « Madame » quand vous achetez des billets de train. On peut continuer quand Donald Trump a de grands projets dans l'espace. Nous continuerons d'envoyer des astronautes américains. Nous les enverrons sur Mars pour faire rayonner les États-Unis là-bas. À quoi pense Emmanuel Macron lors de ses vœux ? Il nous faut le réveil européen. Réveil scientifique, intellectuel, technologique. Et quand Emmanuel Macron et François Bayrou tentent de nous motiver pour la suite, l'avenir ? Le projet que nous appelons la promesse française. Je souhaite que l'année qui s'ouvre soit celle du ressaisissement collectif. Nous n'allons pas d'un seul coup passer de l'ombre à la lumière. Nous n'allons pas vivre le grand soir. Alors ça donne quoi pour Donald Trump ? L'âge d'or de l'Amérique commence maintenant. À partir de maintenant, le déclin des États-Unis est terminé. Nous sommes un peuple, une famille et une nation glorieuse sous l'autorité de Dieu et je gagnerai toutes les batailles pour vous. Deux salles, deux ambiances. Alors Donald Trump et Emmanuel Macron ont beau copier certains éléments de langage. Nous avons prouvé qu'impossible n'était pas français. L'impossible, c'est ce que nous faisons ici, aux États-Unis. C'est notre excellence. Mais la réalité, plus d'action d'un côté, une pluie de décrets dès les premières heures, des promesses de l'autre. Nos dirigeants viennent de se prendre une leçon du professeur Trump. Mais allez... Impossible n'est pas français, ce proverbe on le connaît. Et nous en parlerons tout à l'heure à 11h avec Pascal Pro. Pascal Pro et vous, à partir de 11h sur Europe 1. Merci Laurent Tessier, à tout à l'heure. Restez avec nous, chers auditeurs, dans